en venant ici, je me suis dit, qu'est-ce que je fais, Seigneur? Puis j'ai eu à cœur de raconter un peu ma semaine passée. Je ne veux pas raconter les fois où je me brosse les dents, où je me peigne, où je ne me peigne pas. Enfin, ouais, des trucs un peu forts qu'il y a eu. Ça vous va? Ouais. Puis je me dis, ça doit être ça. Puis ça va sûrement parler à quelques-uns. Mais pour expliquer la semaine passée, il faut que j'explique quelque chose, encore avant. Moi, ça fait 20 ans que je fais des bandes dessinées. Et puis, j'ai commencé, je me souviens, je voulais une fois parler en France dans une église et les gens ne savaient pas qui j'étais. Ils disaient, ça va pas, il faut une lettre de référence et tout ça. Bon, impossible de venir parler en France, hein. C'est vraiment, ils avaient peur. Qui c'est ce gars, qu'est-ce qu'il nous veut? Et puis un jour, j'étais en visite chez un de vos potes, là, Peter Schmidt. Je ne le connaissais pas autrement, mais j'étais là assis, puis des fois, comme je suis en mode écoute dans la forêt, des fois j'oublie d'enlever le mode écoute, puis j'entendais des choses, mais vous les entendez aussi, hein, c'est juste que vous n'avez pas capté que c'était lui. Et puis, certains, hein. Et puis, j'ai entendu me dire, regarde, tu vois Samuel là, c'est ton portier pour la France. Je me suis dit, c'est quoi cette histoire? Puis Samuel, il m'a dit, écoute, il y a une rencontre de tous les pasteurs, tu as 10 minutes. 10 minutes, j'ai donné un petit témoignage. Et depuis ce jour, on m'invite de la France, même des gens qui n'étaient pas dans la salle, qui n'ont rien entendu dans la salle, mais ça s'est ouvert pour la France, quoi. C'est étrange. Alors je me dis, tiens, Dieu a des portiers sur des pays. Je ne comprends pas tout, hein. Mais je trouve ça intéressant parce que je découvre toujours plus de trucs sur Dieu. Et tu sais, quand tu penses que tu as tout compris sur Dieu, sache que tu n'es pas vers Dieu, en fait. Parce que le Seigneur, il est tellement énorme, il y a tellement de pâturage infini, il y a des... Donc ça veut dire que tu es dans un coin, puis tu penses que tu as tout compris, c'est que tu as mis des barrières, puis tu ne peux pas sortir. Et donc voilà, c'est cool, c'est comme ça que ça a commencé pour la France. Et les bandes dessinées, ça a commencé à bien marcher, les gens commencent à connaître, ils utilisent pour évangéliser. Ils se sont dit, enfin un truc qu'on peut donner sans avoir la honte, quoi, à nos voisins, je sais pas quoi. Et puis, je me lance des fleurs, hein, mais pas compliqué. Et puis, un jour, je me balade avec Dieu, et puis il m'a dit, on a une croisée de chemin là. Faut que tu me dises par où tu veux passer, je t'accompagne dans les deux chemins. Si tu vas par là, eh bien tu continues à faire tes petits dessins pépères dans ton coin. Puis ça va bien aller parce que tu vas pouvoir tourner tranquille. Mais si tu vas par là, ça sera dur. Parce qu'il faudra engager des gens. Mais on va toucher plus de monde. Genre, qu'est-ce que tu fais? Je dis, on va prendre le chemin difficile, ok? moi, je vois pas trop les problèmes, je vois là où on y va, tu vois. Et puis, et je me suis dit, c'est ça. J'ai commencé à engager une des premières artistes que j'ai engagées, c'était une qui était venue en bénévole, forcément une Alsacienne. Je sais pas, vous avez un réservoir de bénévoles ici, je ne sais pas ce qui se passe ici. Enfin bref. Et puis une Alsacienne qui est venue, mais vraiment un cœur de serviteur pour Dieu, s'appelait Priscille. Puis à un moment, je me baladais, puis elle dit, vas-y, commence. Et puis je l'engage. Et à quel salaire et tout, et je n'ai pas cet argent. Je dis, ok, l'escalier qu'on a vu avant, vous vous souvenez? Il n'y en a pas. Si j'attends, en fait, pour moi c'est souvent comme ça, si j'attends d'avoir les moyens pour faire une chose, je ne fais rien. Et moi souvent je dois créer le truc qui n'existe pas. Et puis on l'a engagé, on a toujours pu lui payer, je ne sais pas d'où ça sort cet argent, j'en sais. Enfin, et puis après, j'ai engagé encore d'autres, parce que je me suis dit, wow, si on arrive à sortir une BD par année, parce que là, le rythme, c'est une BD tous les 2 ans, parce que je fais tout moi-même, tu vois, puis il n'y a pas que ça, il y a aussi le téléphone et tout ça. Puis voilà, puis finalement, on se retrouve, on est 5-6, quoi. Hein, c'est ça, c'est là, c'est bon, 5-6. J'ai engagé mon fils, qui a vraiment, vous avez remarqué, un talent pour la musique, quoi. Puis vendredi, on a fait un spectacle.
c'est lui qui faisait les sons et tout ça. Et puis j'essaie de voir qui est la bonne personne au bon endroit. Parce qu'il n'y a pas plus malheureux que quelqu'un qui n'est pas à sa place. Tu peux mettre un génie du dessin à la comptabilité, ça va être une catastrophe. L'inverse, hein, aussi. Et puis, il n'y a pas un des métiers qui est moins bien. Avant, je discutais avec un gars qui me disait « Oh, moi, pouvoir organiser des gros trucs, c'est mon rêve, je kiffe. » Je lui dis « Mais c'est mon cauchemar. » Alors, c'est génial. C'est génial. Donc, si chacun est à sa place, c'est ça le drame. C'est le drame de la non-écoute. Non-écoute de soi, de non-écoute de ce que Dieu te demande de faire. Parce que si tu écoutes, tu sors de ton confort, de ton enclos là où tu t'étais fait, et puis ça fait peur, c'est stressant, mais tu vas dans ce que Dieu a prévu, puis tu es beaucoup mieux. C'est étonnant de se mettre dans une situation de stress pour aller bien. Enfin, tu vois, c'est ça. Enfin, bref. Et donc, je me suis retrouvé, les gens sont engagés à peu près 50%, moi je suis à plein, je ne calcule pas, je suis à 200, j'en sais rien. Mais... De toute façon, je ne travaille pas, moi, je suis passionné. J'adore ça. Quand je dois dessiner, je peux faire 10 heures comme ça, hein. Je le fais régulièrement. Ces derniers temps, là, je dois terminer mes 10 heures. Waouh, mais c'est trop super, quoi. Je suis trop content. Mais je dois quand même gérer l'entreprise. Ça va, toi, tu dois dessiner ça. Toi, là, il y a un problème, il y a une tension entre quelqu'un ou comme ça. Et ça, par contre, ça me pèse un peu. Mais, ok, on va de l'avant, Et puis alors, il m'arrive des choses surnaturelles. Je vous raconte, c'était le 15, sauf erreur, le 15, c'était vendredi passé. C'est juste, hein. Je discute avec celui qui s'occupe de la comptabilité, l'administration. C'est le gars qui panique le plus dans cet atelier. Hein, je me demande pourquoi. Et puis, il dit, ça pourrait être un film comique. Il dit, on a besoin de 10 000 francs pour le mois passé, quoi. 10 000 francs suisses. J'ai dit, ok. Et ouais, j'ai envoyé un calendrier. C'était mon plaisir, franchement, c'est mon plaisir. Je l'ai donné gratuitement à 1000 personnes. Tous les gens qui s'étaient inscrits pour recevoir ma lettre de Noël, qui est gratuite, j'ai dit, allez, c'est Noël. Et puis on a vendu un petit peu. D'ailleurs, il m'en reste plein, servez-vous à la sortie. Je ne peux plus les vendre. On est au mois de février, je veux dire, les gens vont dire, wow, hein, comment, je les donne. Toi, c'est ça, il y a une date de péremption. C'est une lettre, un calendrier. Et alors donc, ces calendriers, on a dû l'envoyer par la poste. On l'envoie partout. Ça a coûté 2900 francs pour les envoyer. Et puis, on les a pas. Et puis on commence à recevoir des lettres. Tu sais les lettres, par hasard, sûrement que notre courrier a croisé votre paiement, mais voilà, genre, subtil les mecs. Mais bon, genre, il commence à s'impatienter. Puis, Philippe, la compta, il me dit, écoute, là, on va commencer à avoir des avis de poursuite, des trucs comme ça. J'ai dit, ok. Et on a jusqu'à quand? Jusqu'au 19. 19, c'était mardi, non? Ouais, c'est pas grave, hein, les chiffres. Mais ouais, c'était la semaine passée, cette semaine. Je sais pas, certains disent que là, dimanche c'est le premier jour, d'autres c'est le... Enfin bref. Alors voilà, je dessine, mais je commence à penser à ça. Je me dis, mais voilà, est-ce que c'est la fin? Est-ce qu'on touche la fin? Et puis il m'a dit, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe après les poursuites? Après un moment, il y a une faillite, je sais pas quoi, il y a un huissier qui va venir, il va prendre ton ordi. Je dis, mais je dois travailler avec. Elle dit, on est en Suisse, ils s'en foutent. Restez en France. Et puis ils vont prendre tout. Et puis je dis, mais s'ils me prennent mon ordi, je peux plus dessiner. Il me dit, c'est pas leur problème, c'est le problème de personne. Donc, voilà, puis tu commences à cogiter, tu vois. Puis, c'est là, c'est une petite alarme, c'est genre, le bateau coule. Et en fait, ça va bien, mais... Puis alors tu es tout le monde tranquille, mais t'as juste le comptable qui fait...
je n'entends pas, il est derrière la vitre, mais je vois qu'il y a un truc qui fait semblant, ouais, ça va. Enfin bref. Et là, je vais rentrer dans ce que je préfère, et puis que je vous partage, et puis je vous donne le truc, parce que ça va vous bénir si vous le faites. Prenez du temps avec Dieu tous les jours. Je sais, c'est bateau, c'est truc, mais c'est la clé, quoi. Amen. Ta relation avec Dieu, c'est pas juste une connaissance de ce que c'est le monde. Déjà, de toute façon, c'est faux, parce que c'est tellement plus vaste que tout ce que tu peux imaginer. Le cerveau n'est pas assez grand. Donc, tu sais plus ou moins les choses. Voilà, c'est ça. En gros, Dieu il dit, voilà, crois, sauver, là, tu comprends? Ok, le reste, non, mais là, le truc, comment ça fonctionne, prédestination, oh non, attends, au ciel, d'accord, on a tout le temps. Enfin, bref, je sais pas si vous suivez. Mais ben, bref, l'important c'est de croire. Bon. Et puis, donc, je vais dans cette forêt, parce que je vais dans la forêt, parce que là, ils n'ont encore pas installé les fax sur les troncs. Donc, ça ne sonne pas, tu es tranquille, tu es juste avec t'as le wifi direct là, tu vois. Et puis ben, je lui raconte mes histoires. Alors c'est vrai, au début, quand je rentre, je raconte il y a ci, il y a ça, il y a ci. Puis il y a aussi des pensées qui vont rien avoir. Et puis moi j'ai la bonne idée de prendre mon chien avec ce chien. Il voit un autre chien et fait. Mais imagine un humain comme ça. Hé toi, tu traverses la route aussi, qu'est-ce que tu fais? Ça irait pas. Mais c'est un chien, quoi, c'est un chien. Bon, enfin bref. Puis, au bout d'un moment, ben voilà, je marche, et puis je réfléchis pourquoi je suis là. Et je ne suis pas là pour faire de la prière. Je n'ai pas des heures de prière. Je suis là pour le rencontrer, pour un contact, puis c'est ce que je cherche. Et je le fais tous les jours. Alors des fois, je suis dans la forêt, je suis dans le jardin, ou je suis en train d'étendre du linge. Ça marche aussi. J'ai juste besoin d'être tranquille avec lui, quoi. Et plus ça va, mais plus la connexion, elle se fait tout de suite. Tout de suite. Il y a un truc. Mais il faut aller régulièrement pour que la connexion se passe rapidement. Mais puis des fois, mais j'écoute. Ça c'est un peu, ça fait depuis peut-être une année que je fais ça, mais je me pose comme ça, puis j'écoute, j'attends. C'est simple, je fais juste ça. J'ai pas une liste. Ah oui, puis oublie pas ça, parce qu'on a un peu tendance à croire que Dieu a des pertes de mémoire. Et puis oublie pas le. Dieu, je pense souvent, il dit oh là là, ouais. Ah, le truc là, mais oui, bien sûr. Non, c'est une vision de Dieu, vraiment. Enfin bref. Et puis, j'écoute, puis. En fait, il y a toutes mes pensées qui font ça, ils font ci, ils font ça, comme ça. Et au bout d'un moment, ça se calme, quoi. Puis c'est calme, ça vient vide. Puis tout à coup, c'est comme une plage comme ça. Ça m'est arrivé ça l'autre jour. Tout à coup, je vois une image. Tu vois, je dis, wow, ok. Ou bien, je pense à un truc. Dieu parle. C'est nous, on a des trucs très importants à faire. Tu sais, il faut expliquer à Dieu. Hein. On a des trucs très importants à faire. Hein, tu vois. C'est mon standing, qu'est-ce que vont penser les autres. Puis lui, il fait, oulala, désolé d'avoir dérangé. Enfin, tu vois, on vit complètement dans notre enclos, tu vois. Et puis, il y a aussi une paix, tout ça. Puis je lui parle de mon histoire de 10 000 balles, quoi. J'ai déjà dit, mais écoute, Seigneur, on avait dit dans une conversation, je me rappelle, qu'on ne va pas toujours parler de fric entre nous. Imagine ton fils, il va tous les jours te demander du fric. Ton fils, tu l'aimes, tu lui donnes, de temps en temps, tu dis, j'aimerais quand même qu'il me dise bonjour, quoi. Je sais pas. Mais j'ai dit, ben ouais, je sais qu'il prend soin de moi, mais je dis, si jamais, on avait dit, hein, c'est toi qui prends soin de moi, c'est pas l'inverse, hein. Enfin, quoique. Enfin bref, et puis là, je suis en train de lui dire, qu'est-ce qu'on fait? Et je te remets ça, voilà, je te remets le truc là, vraiment. Et ça, moi, franchement, j'ai fait ces choses pour toi. Écoute, j'ai réfléchi, j'ai été jusqu'au bout du scénario.
scénario. De temps en temps, on ne devrait pas avoir peur d'aller jusqu'au bout du cauchemar et te dire, bon, qu'est-ce qui va se passer? Bon, on licencie tout le monde, on perd tout. Mais je ne vais pas mourir. Et si je meurs, je vais vers Dieu. Tout beau lui. Non. La peur, c'est un ballon de baudruche là, qui gonfle, mais c'est bourré de vide. Puis nous, on fait, oh, ça prend, mais il n'y a rien. Donc, qu'est-ce qui peut t'arriver? J'ai dit, bah écoute, mon atelier, ma maison, ma famille, mon couple, tout ça, je te donne. Je t'ai déjà dit, voilà, je te donne. Si tu l'enlèves, bah, c'est ton business. Moi, je suis juste gérant. J'essaie de faire au mieux, j'essaie de t'écouter, tu vois. Et puis, ça t'enlève une pression. Parce que des fois, il y a dans des ministères, des choses qui t'occupent, ça peut être une entreprise, mais ça peut être aussi quelque chose de fait pour Dieu. On porte beaucoup trop. Et puis il ne faut pas, parce que plus le ministère est grand, plus c'est impossible à supporter. On porte trop. Donc, je vous encourage à déposer et puis vous dire, ok, ben, si ça coule, ben, je ne vais pas mourir, je flotte. Est-ce que ce qui compte, Seigneur, c'est qu'on reste amis? Et on va rester amis. Amen. C'est ça. Tout est là. C'est ce que je vous disais au début. Mais même un endroit horrible, si c'est là où Dieu te place et que tu es avec lui, c'est le paradis. C'est quoi le paradis quand tu es amoureux? C'est ton fiancé, c'est ta fiancée. C'est quoi le paradis? C'est Jésus. C'est ça, voilà, puis bon. Ok. Déjà là, je descends d'un cran, puis après, je pense à ce verset que j'ai souvent raconté dans mon témoignage de Jésus qui dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses, les finances, les soucis, tout ça, vous sera donné. » Alors j'ai dit « Bon, ok, mais alors là, mais je le fais au mot, hein, je vais rien faire, quoi. Je vais juste me dire comment je peux toucher les gens. Je vais dire comment, avec l'histoire, je suis en train d'écrire Asvaltia, dessiner et tout ça, comment je pourrais toucher les gens, comment je pourrais faire un dessin encore mieux, comment ça pourrait encore plus rejoindre les gens aujourd'hui. Je ne vais pas faire de téléphone, dire « Oh, vous savez, c'est belle. » Non. Hé, ça coule. Oh, ok, c'est toi qui t'occupes. Ok. Et puis après, je vais aussi travailler sur mon spectacle que je devais faire vendredi. Oh, il faut que ce soit le mieux possible. Puis, et alors que je fais ces choses, que je dessine, je sens Dieu qui me dit « Ah oui, fais le dessin comme ça. » Puis on rajoute ça. Puis je me dis « Oh, t'es sûr ?» Puis je dis « Oh ouais, génial. » En fait, on s'amuse, quoi. On s'amuse. Et puis après, pour le spectacle, j'ai répété devant mon fils, devant un autre qui devra faire des lumières, devant deux bénévoles qui étaient là. Puis ils m'ont dit « Ah, c'est bien ton histoire, mais il y a ça que tu fais faux, puis il y a ça qui te clôt. » Puis alors, du coup, je me dis « Waouh, mais alors le spectacle vendredi, ça va être quoi? Forêt !» Je retourne et puis je dis « Hé Seigneur, qu'est-ce qu'on fait là? Tu vois, il faut que ce soit bon, quoi. Il y a des gens, ils viennent, tu vois, ils attendent une qualité. » Puis j'entends ça qui me dit « Écoute, mercredi, tu vas aller au théâtre d'impro, je fais de l'impro, d'entraînement, je vais te donner une clé. » Alors, le souci là, je le... Voilà, comme ça. Et puis je vais de l'avant. Puis, quand même, c'était mardi, je me lève, et suivant le rêve que j'ai fait, ou comment je me sens, je dis, voilà, il y a encore l'alarme. Il y a encore l'alarme qui fait... C'est-à-dire, je sens encore cette alarme-là. Puis je regarde mes messages. Normalement, j'essaie de ne pas trop commencer par des messages. Parce qu'en fait, il semblerait que ton cerveau, la première chose que tu fais le matin, c'est ce qui se fera le mieux dans la journée. Je dis, bah, alors je veux lire une BD, quoi. Je la parole de Dieu, je sais rien. Alors, du coup, je vois un message là, c'est marqué « Dieu a entendu ta demande ». Passe le mot, je sais pas quoi. Alors moi,
ouais, c'est une coïncidence, il y a plein de gens qui le reçoivent en même temps, bla bla bla. Puis je me suis dit, mais non, mais arrête, crois, point, c'est simple. Pourquoi toujours... Non, c'est bon, tu crois, Dieu l'a dit, c'est sa parole, ok, c'est bon, arrête, tu te fais du mal, ça sert à rien. Et puis, je me suis dit, ah, c'est cool, tu m'as envoyé ce message. Je suis retourné à la forêt, j'ai dit, c'est cool, hein, tu m'as envoyé ce message. Hein. Sous-entendu, c'est bien toi, non? Ouais, bah cool, bah, hey, merci, waouh, génial. Enfin, tu vois comment, tu te dis, mais il y a une partie de toi qui est convaincue, puis une autre pas, toi. En fait, toute cette histoire, ça me fait penser à mon chien. Je vais vous expliquer pourquoi. Spike, le chien. Donc, je vous ai déjà dit, il voit un autre chien, il l'aboie. Il voit un chat. C'est encore pire. D'ailleurs, vous savez ce que c'est? C'est un chat avec derrière. Ouais, bref. C'est bien, on est dans un culte, je viens de réaliser. Ouais, non, mais il voit un chat, il lui court après. Voilà. Et après, des fois, il court après les bagnoles. Pas tous. Il y en a une là. Mais qu'est-ce qu'il va faire s'il l'attrape? Il va s'accrocher au pneu, il va tourner un mètre. Il va revenir avec un pare-brise, puis je sais rien, puis il va dire par choc. Ouais, je sais pas. Il a pas de projet, quoi. Tu vois, je veux dire. Il court après ce truc-là, mais ça va pas plus loin. Et je me suis dit, mais est-ce qu'on n'est pas pareil? On dit, voilà, une opportunité. Oh, un truc. Et il y a ça. Ou bien on s'énerve avec une remarque de quelqu'un. Puis on court après, tu vois. Mais on va pas plus loin que... Mais ça... En fait, moi, je vois mon chien, je dis, mais qu'est-ce que tu as dans ta tête? Puis je m'imagine, le niveau d'intelligence, on n'est pas tout à fait pareil, mais avec Dieu, c'est encore pire. Puis nous, on court après tout ça, puis il se dit, ok. Moi, alors j'ai une laisse qui va à une certaine limite avec mon chien, et puis des fois, quand je me balade, ça fait... Mais moi, je sais qu'il doit courir, puis que ça lui fait du bien. Alors, de temps en temps, on lui lance un truc, puis il court après. Ça sert à rien, mais il est content. Et puis, des fois, je vais à des endroits exprès où je ne veux pas rencontrer d'autres chiens, puis je le laisse courir, top. Et c'est super. Je sais ça. Et j'aime ce chien. Et lui sait que je l'aime. Pourquoi on ne pourrait pas marcher au pas de Jésus? Puis pas s'inscrire sans réfléchir à n'importe quel comité qui va nous prendre du temps, qui va nous courir à gauche, à tout, ou dépend de temps avec ses enfants, ou dépend avec son épouse. Pourquoi pas simplement marcher au pas du maître? Le maître, il sait que tu as besoin de courir de temps en temps. Il te donnera l'occasion. Mais le projet de courir après une bagnole, tu ne le sais pas, c'est ridicule. Hein? Le chat non plus. En plus, tu vas courir après ce chat. Qu'est-ce que tu crois? Je vais le choper, je vais le manger. Tu vas le manger? T'as vu ton estomac, t'as vu le chat? Et puis, en plus, c'est lui qui va te faire du mal, il a des griffes. Enfin bref. Nous aussi, on court après plein de choses parce qu'on pense que Dieu a besoin. Dieu a besoin. Est-ce qu'il a besoin de quelque chose? On parle de Dieu quand même, hein? Ça fait quand même, je ne sais pas combien de milliards d'années qu'il existe. Enfin, même il existe tout. Et il a besoin. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que c'est d'être avec toi, d'être proche avec toi. Est-ce qu'il a vraiment besoin de toutes ces activités? Donc, je vous encourage à marcher au pas du maître et puis kiffer le moment. Passer un bon moment. C'est bon. Bon, bref, j'ai pas fini mon histoire. Hein, pour ceux qui suivent, ils se disent, ouais, mais les limites. Enfin, ouais. Mercredi, on se retrouve, on fait un colloque. Ça, c'est génial, les colloques. Je savais pas. C'est mon fils qui est venu d'une autre entreprise, enfin, un truc, il faisait un service civil, ça s'appelle, il a fait. Et puis il a dit, mais on devrait faire des colloques. Puis j'ai dit, ok. Puis en fait, chacun peut parler de ce qu'il fait. Puis du coup, il y a beaucoup moins de problèmes, de trucs de gens qui oublient. Enfin bref, et puis au colloque, je trouve que le comptable était un peu trop joyeux. Il m'a dit, on a reçu un don de 5 000 francs.
on a pu payer les trucs, on a pu, ouais, alors il manque des trucs, on a déjà pu donner le salaire à telle personne, tout ça, voilà, ça, ouais. Puis je me suis dit, mais ouais, mais je le savais, mais je me suis quand même un petit peu bilé, quoi, tu vois. Mais pourquoi pourquoi je me suis bilé? Ben, ok, ben, du coup là, à nouveau, on respire, on a plus, voilà, puis ça fait 20 ans, hein, 20 ans que je vois que Dieu pourvoit chaque fois. Mais je suis encore en train de me dire, mais si cette fois ça ne marcherait pas, c'est un apprentissage.